vesa roneilat ou baal makin oto makat barbe. Vishabaton, pardon. Shabbat l'inyan achila, vishabaton l'inyanim elou pour ces choses-là, se laver, etc. Shabbat, Shabbaton. On va voir comment le Rambam il a pris la dracha, comment Rachid a appris cette dracha. Mais ici on apprend de Shabbat, Shabbaton, que de la même façon que c'est interdit, on doit s'arrêter de manger et de boire Yom Kippour. Shabbaton, aussi, tu dois t'arrêter de manger, de te laver, de te frictionner et de toutes les autres choses. Le Shabbaton, ça doit être comme le Shabbat. Les autres choses, ils doivent être comme le Shabbat. Les autres Shabbats que tu t'arrêtes de manger, là aussi tu t'arrêtes de te laver, de te frictionner. On voit que le Rav Magid, il apprend que pour le Rambam, c'est un issou d'Oraïta. Ah, il n'a pas le même interdiction que manger et de boire. Manger et de boire, c'est Chayav Karet. Les autres interdictions, ils ne sont pas interdictions Chayav Karet, mais ils sont interdits quand même Minatora. On regarde ici le Ran. Je sais que c'est pénible. Je sais que c'est pénible. Il y a du bruit, il y a des gens qui parlent, etc. à l'extérieur. Mais faites un effort, comme moi aussi je fais un effort. Donc, il y a plusieurs personnes, plusieurs rabbins, rishonim, qui pensent que se laver, se frictionner, mettre des chaussures en cuir, c'est un issur minatora. D'autres pensent que c'est un issur midérabanan seulement. On regarde par exemple Tosfot. Tosfot Aïn Zaïn, page Aïn Zaïn dans le Marayoma. Même pour manger et boire, c'est pas marqué dans la Torah. Non. C'est marqué dans la Torah. Il faut bien comprendre. C'est marqué dans la Torah. Ve'enitem et nafshotechem. Vous devez faire souffrir votre âme. Et la Gemara, elle demande, c'est quoi faire souffrir son âme? Tu veux regarder la Gemara? On va regarder d'abord la Gemara, t'as raison. La Gemara, elle apprend que, comment on apprend que c'est un tzom, que c'est un jeûne. On va le voir dans le Roche. Au début, il explique ça. Regardez ici, là, vous avez une galette à bête. Normalement, ça peut bien marcher. La Gemara, elle dit comme ça. Mais non, mais ça sert à rien. Ça sert à rien. Je tombe bien s'il y a que là. Ça peut trop. Tu vas le casser ton petit micro. Tu veux le casser? S'il est bon, mais t'es con. Non. Il est déjà bien du style. Non, c'est pas un peu.
Vanitem et nafshotechem, viva et nafshecha. Vous allez faire souffrir votre âme. On nous a rajouté donc notre âme, notre personne, l'Omar. Areu Omer va'avadeti et nefesh aïe. C'est marqué, j'ai fait perdre cette âme-là. Inouï Shiu Aveda. Pour nous dire que le Inouï, la souffrance, c'est de faire perdre. Perdre l'âme. Veizeu. Comment je peux faire perdre l'âme à une personne en la faisant souffrir? Viol, par exemple. Torturer. Zé achila veshtia. C'est avec le manger et en buvant. C'est-à-dire que lorsque je vais interdire à une personne de manger et de boire, eh bien, doucement, doucement, à la fin, elle va souffrir et elle risque de même de perdre son âme et de mourir. Donc, vous allez faire souffrir votre âme, vous allez la faire souffrir jusqu'à ce que la faire perdre. Mara, elle apprend de là, Gamiel, que c'est la faire souffrir par le jeûne. Oui. Maintenant, beaucoup disent qu'en vérité, les autres choses, c'est Midera Banane. Le Roche, il dit, comme Tosfot, que c'est Midera Banane. Je vous lis le Roche. Tamul Omar, Lit Ase Chol Melacha, Ma Melacha, Shav Ve'al Ta'ase, Af Inouy, Shav Ve'al Ta'ase. Ane Chamisha Inouïm Keneged Mi. La Gemara demande, pourquoi il y a 5 Inouïm? C'est en rapport avec quoi? Amar Rav Chisda Keneged Chamisha Inouïm chez Betorah. Parce que c'est marqué 5 fois le mot Inouï fait souffrir dans la Torah. Shabbat Shabbaton, Shabbat Shabbaton, ou Be'esor Vayitarat. V'tot lachem tichot olam. Ils rapportent. Ils apprennent tous. À chaque fois qu'il y a marqué Inouï dans la Torah, faire souffrir, on regarde de quoi ça parle. Ça parle de se laver, ça parle de s'enduire, etc. Il y a des psukim que la Torah elle apprend. Donc il y a aussi ces interdictions-là. Mashma, merci. Donne-moi ça, s'il te plaît. Il a mis dans ça. Donne-moi ça. Ils ont checké, il en a plus. On était en train de trafiquer. Je peux avoir du silence? Mashma David de Rabanan. Le Roche, il explique tous les psukim, on apprend le Inouï. Et il nous dit, tous ces psukim-là, ça ne vient pas nous dire que c'est un passon minatora, c'est une asmarta be'alma. Mais tout cela, c'est midera banane. D'accord? Binyamin, 2 fois. 2 fois. Moi, pour moi, tu as fait quelque chose. Si on regarde maintenant Tosfot, Tosfot aussi nous dit des Kol Hainouim, je vous lis dans Tosfot. Kol Hainouim, de Yom Kippour, Litneu et la Midera Banan. On les a enseignés seulement Midera Banan. C'est pas Minatora. Vekrai Asmarta Be'almaou.
Les psukim, c'est seulement une asmarta. Les bas, on s'appuie sur ce verset-là pour dire que c'est aussi un inouï. Les bas, mais achila vishtia, sauf pour manger et boire. D'amar les kaman. Et j'ai une preuve, Tosfot, il nous dit. J'ai une preuve, est-ce que c'est Midarabanan et pas Midoraïta? Gamien, écoute cette preuve-là. Il nous dit D'amar le kaman, imiye meluch lechet betit ou betzoa, horetz kedarko ve'eno choshesh. Si Yom Kippour, une personne, elle a des mains pleines de boue. De quoi? De boue, elle est tombée par terre, elle a de la boue sur les mains. Elle se lave, elle craint rien. Je rentre à la savon. רוחץ כדרכו ואינו חושש. מי שיש לו חיטים בראשו, שם כדרכו ואינו חושש. Donc il apporte une preuve ici Tosfot. Il nous dit. C'est vrai que te laver les mains quand Hein? Dehi avedoraïta. Tosfot il nous dit. Je t'amène Tosfot. Dehi avedoraïta. Si c'était un issour d'oraïta. Aya assour bechol inyan. Ça aurait été interdit de toutes les manières. Ça issour d'oraïta. T'as les mains sales, ben tu restes avec les mains sales. Tu te suis avec une serviette et c'est tout. Tu peux pas. Et la miderabanan ou mutar adam l'issor. Mais c'est miderabanan. Donc un homme il a le droit de se laver s'il a les mains sales. Ou bien alors il a le droit de se mettre une crème si ça le pique et qu'il doit médical, il a un problème médical, il doit mettre une crème. Donc ça c'est la chita de Tosfot. Qui Tosfot. Il nous dit que toutes les autres choses, c'est miderabanan. Or, si on regarde dans Rambam, beaucoup nous disent que c'est minatora. Si on regarde le Tosfot, Mitratrino, je ne vais pas tous vous les dire parce que vous n'êtes pas plongé ici. Le Mitratrino, il dit que c'est un Issour d'Oraïta. Le Rambam, le Mechaber, on a un doute. Rabbi Yosef Karo, dans le Shulchan Aruch, on a un doute. Bien. Je suis en train de le trouver. On va pistoler. Je te perds, on peut dormir. Il est pas Arrête, on peut baisser ça. Dans le Mishnah Brura, un rapport le Rodium Kippour, Lui, arrête. c'est un vrai chou d'Aleph. Il nous dit Yom Kippour, Laïla Keyom. Le jour c'est comme la nuit. Pour toute chose. Ou même Dvarim Asurim Bo, quelles sont les choses qui sont interdites de faire? Mlachat Achila, Veshtia, Verechitza, manger, boire, se laver, Sicha, Neila, Sandal, Tashvishanita, se frictionner, mettre des chaussures en cuir, etc. Hein? C'est ça, frictionner. Et il nous dit, le Chiyuv Karet, il est seulement sur manger et de boire, point barre. Est-ce que se laver c'est aussi interdiction minatora ou pas? de faire ça, mais Marc. Il dit rien. Est-ce que c'est dans du gaz et... Je vais vous lire la chita du Ran. La façon de penser du Ran. Le Ran il dit comme ça. Dans le canal, il y aura On a. Le Ran c'est un Rishon. Rabbi Nachman, Il nous dit. Le Ran il nous dit. il y a une pause, une question. A priori, Tosfot il a appris que c'est Midera Banan. Et que tous les psukim c'est Asmarta Be'alma. Comme ça il commence. Il nous dit c'est tout c'est Asmarta Be'alma. Et la preuve, il nous dit voilà la fiancée a le droit de se laver. Et
le roi il a le droit de se laver. Si c'est un Issour d'Oraïta, il n'a pas le droit de le faire. Il ne rapporte pas la même raison que Tosfot. Que s'il a les mains sales debout, dans la Gemara on dit il a le droit de se laver. Il dit voilà, si une Kala elle a le droit de se laver, le roi il a le droit de se laver. Si c'est un Issour d'Oraïta, il n'aurait pas le droit de se le faire. Donc c'est une preuve, même que c'est Rabbi Eliezer qui permet, malgré tout, si c'était un Issour d'Oraïta, il n'aurait pas permis. Donc on a une preuve. Après, le Ran, il continue, il dit, mais quand même, j'ai une preuve que c'est comme le Rambam. J'ai une preuve quand même que c'est comme le Rambam, que c'est un Issour d'Oraïta. Pourquoi? Parce que la Torah, qu'est-ce qu'elle nous dit dans la Gemara? C'est marqué Tanu Rabbanan. Écoutez comment le Ran il déduit que c'est un sourd midoraïta. Binyamin. Comment le Ran il déduit que c'est un sourd midoraïta comme le Rambam. Il dit comme ça. La Gemara nous dit, Binyamin, tu suis ici. La Gemara nous dit, Afalpi Shamro Assour Bekulam, même si c'est marqué que c'est Assour dans tout. C'est quoi le collage? Dans se laver, dans se frictionner, dans mettre des chaussures en cuir, Il y dans avait tout, du vide de derrière. manger, de boire, tout ça c'est un sourd. Il y avait du huile, La Gemara a dit, Afalpi Shamro Assour Bekulam, Lo Amru Anush Karet, et là Alochel Veshoté. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit que c'est Assour Karet que pour manger et de boire. Et le Ran il pose la question, il dit quand même, si c'était Assour Midera Banan seulement,